Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de me soutenir en likant ou vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire. Et ce qui est très important, c'est de regarder la vidéo entièrement afin de m'aider sur mon référencement par rapport à YouTube. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand chose, mais ça pourrait récompenser mon travail effectué afin de vous satisfaire sur différentes vidéos que je peux vous proposer. Par ailleurs, si vous souhaitez avoir encore plus d'informations sur vos œuvres préférées, un manga, un animé comme Dragon Ball, Boruto ou encore même SNK, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez trouver tout type d'informations qui pourraient vous intéresser. Sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo. Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de l'épisode 23 de la saison 4 de SNK, et c'est une première, car pour la première fois, avant de faire cette review, j'ai dû regarder à plusieurs reprises l'épisode. Je le regarde en général juste après la review pour me refaire un petit avis personnel, et en plus de ça, j'ai dû regarder des résumés pour bien comprendre cet épisode 23, afin de comprendre un peu les informations qui nous ont été données pour structurer cette review. Donc pas mal d'informations, et surtout de surprises, notamment en fin d'épisode 23. Mais trêve de bavardage, passons à la review. Cet épisode 23, qui est beaucoup plus calme que les autres, il faut l'accorder, a quand même en termes de scénario beaucoup d'informations et surtout de mise en avant de développement de personnages. Mais avant de rentrer en détail sur le développement de personnages, mettons en valeur ce que met en jeu justement l'épisode 23, c'est-à-dire les camps qui s'opposent suite aux actions de Eren avec le pouvoir du grand terrassement, le pouvoir du titan originel qu'il a récupéré grâce indirectement à Siècle, mais aussi grâce au pouvoir d'Ymir. Donc on se retrouve avec des camps qui ne savent pas trop quoi faire. On a les soldats de Mar qui vont se faire tous exterminer par les titans qu'a lancé Eren contre l'humanité. Oui, car rappelons, le but de Eren, c'est celui d'éliminer le reste de l'humanité, sauf l'île du Paradis, pour se venger très clairement de ce qu'ils ont fait par rapport à ce conflit eldien contre Mar. Donc Eren, il va un peu rétablir les choses à sa façon pour que son peuple soit dominateur et donc le grand gagnant. L'épisode 23 met justement en avant le conflit un petit peu interne qui se produit suite aux actions de Eren, mais les camps aussi qui s'opposent, que ce soit les Eldiens, les Pro-Jägers ou encore les soldats de Mar. Mais on peut voir que les Eldiens et les soldats de Mar sont en train de s'allier par endroits afin de faire face aux actions de Eren et notamment aux titans des murs pour éviter qu'il y ait une hécatombe sur l'humanité. Par exemple, à un moment donné, on a un conflit, un petit peu une opposition entre deux personnages avec Frock et Jean. On peut voir que Frock élimine sans scrupule un Pro-Jäger et Jean n'est pas vraiment d'accord avec ses méthodes, sauf que Frock essaie de trouver les mots pour dire à Jean qu'il va pouvoir retrouver sa vie d'antan, celle de se faire passer un petit peu pour un branleur, quelqu'un qui ne fait rien de sa vie. Sauf que Jean, il ne l'entend pas de cette oreille, il dit: qu'est-ce que tu as dit là? On sent qu'une opposition va arriver entre ces deux personnages. On a aussi d'autres scènes sympathiques avec le sergent C10 et des soldats qui s'en étaient prêts à lui il y a quelques temps dans l'univers de SNK, mais que le sergent C10 a sauvé dans l'épisode précédent. Il va leur dire que l'heure est venue pour lui et que ça ne sert à rien de le sauver. Par contre, ils doivent apprendre à se sauver eux-mêmes et survivre en étant intégrés peu à peu avec les Pro-Jägers afin de faire profil bas le temps que ce conflit se tasse pour que le moment venu, ces jeunes soldats puissent trahir les Pro-Jägers. Là, on a vu deux côtés, deux camps, notamment les Eldiens et les Pro-Jägers qui s'opposent. Souvenez-vous, il y a quelques épisodes, quelques Eldiens et quelques Pro-Jägers étaient en train de s'allier afin de mener à bien le but de Eren. Là, il y a une véritable opposition qui commence à se créer et on va le voir tout au long de cet épisode 23 pour montrer aussi les conséquences des actes de Eren. Par ailleurs, je n'ai pas encore parlé du troisième camp, les soldats de Mar, même si je l'ai évoqué tout à l'heure. Ils sont en train d'essayer de survivre un peu à l'attaque de Eren avec les titans des murs qui viennent de sortir et qui viennent de se réveiller pour défoncer toute l'humanité, dont les soldats de Mar et tous les humains se trouvant sur le continent. Donc forcément, les dirigeables de Mar essayent de retrouver un petit peu le continent le plus rapidement possible pour évacuer la population face aux titans lancés par Eren. Et ce qui est très intéressant, c'est comme je l'ai dit, il y a quelques épisodes, on voyait les Eldiens s'allier aux Pro-Jägers, et là, à partir de cet épisode, on voit des alliances se créer entre les Eldiens et les soldats de Mar afin de contrecarrer les plans de Eren et surtout les titans, soit l'éradication de l'humanité. Et c'est là qu'on va arriver sur la vraie force de SNK, la mise en valeur de cet univers au travers des enjeux qui sont
proposés avec des personnages qui ont pensé insensibles et sans cœur, comme le personnage d'Annie, car dans cet épisode, on va en apprendre beaucoup plus sur elle, sur sa personnalité, mais aussi son passé. Ce qui est sympa dans cet épisode 23, pour mettre en valeur correctement le personnage d'Annie et son passé, on utilise la relation qu'elle a avec le personnage de Hitch, et c'est plutôt bien fait parce que ça marche très bien, ça permet de faire un double développement, la relation, mais aussi le développement de personnages individuels comme Annie, mais aussi le personnage de Hitch. Donc pour le coup, ce n'est pas 2 développements, mais 3 développements. On apprend qu'elle a été abandonnée quand elle était bébé, mais aussi recueillie par un alien étranger qui l'a un petit peu endoctrinée sur la manière de vivre concernant son avenir. On peut voir qu'elle a subi énormément de coups, de violence, et qu'elle a été endoctrinée sur le fait de comment se protéger des autres en éliminant chaque personne qu'elle croisait, peu importe d'où elle vient. On comprend mieux pourquoi Annie était du côté des soldats de Mars, car elle a été endoctrinée de cette façon-là. Et j'ai beaucoup aimé cette mise en avant un petit peu du message que voulait nous faire passer l'œuvre de SNK, car au final, ce qu'on peut voir, c'est que les enjeux qu'on pensait mauvais sont en réalité peut-être les moins mauvais, et par conséquent les enjeux bons ne sont peut-être pas finalement si bons, parce que si on regarde bien le message de l'œuvre de SNK, c'est est-ce qu'il faut des milliers de morts ou des millions de morts innocents? Il y a 2 balances, 2 poids, 2 mesures, il faut prendre tout ça en compte, et c'est ça vraiment la force de SNK, c'est que ça nous fait poser des questions sur la société actuelle, sur les enjeux actuels de notre propre vie au-delà de ce manga, de cet animé. Si on regarde bien, les soldats de Mars voulaient éviter une situation telle que celle-ci avec les actions de RN, car maintenant c'est l'humanité qui est proche de son extinction. Revenons maintenant sur le personnage d'Annie, car on apprend que son objectif, ses ambitions, c'est de tout simplement rentrer chez elle pour retrouver son père adoptif qui l'a frappé, qui l'a endoctriné. Mais on peut voir que celui-ci s'est un petit peu excusé face à elle en disant qu'il regrettait tout ce qu'il lui avait fait subir, mais ce qu'il veut par-dessus tout, c'est qu'elle finisse par rentrer chez elle afin qu'il puisse vivre heureux, car finalement, le père d'Annie l'aime. Au début de l'œuvre, SNK nous a montré un personnage d'Annie insensible sans cœur. Avec cet épisode 23 pour l'animé, on peut voir que le personnage d'Annie a en réalité des ambitions et qu'elle a une personnalité propre à elle. L'épisode 23 en termes de scénario ne va pas s'arrêter là, car on va voir tout simplement le personnage de Gabi qui va être encouragé et soutenu par la famille de Sacha. On rappelle un peu le contexte, Gabi a tué leur fille, c'est-à-dire Sacha. Donc il y a quand même une belle relation humaine qui s'est installée entre la famille de Sacha ainsi que le personnage de Gabi qui file tenter de sauver Falco aux mains de Connie qui a été kidnappé dans l'épisode 22. On rappelle que Connie, il veut donner Falco à manger pour sa mère pour que sa mère puisse guérir. Et justement, les actions de Gabi vont être soutenues d'un autre côté par le personnage de Armin qui va tenter de l'aider en allant sauver Falco des griffes de Connie qui lui file droit vers sa maison pour sauver sa propre mère en donnant à manger Falco, comme je l'ai dit il y a quelques secondes. Parce que Armin, il a comme objectif de s'attirer la confiance de Gabi afin d'en apprendre beaucoup plus sur elle, mais aussi sur les soldats de Mars comme Reiner pour peut-être contrecarrer les plans de RN. Car pour l'instant, Armin l'a dit, on s'en fiche des actions de RN, il faut y aller par étapes. Et il va dire clairement à Mikasa en s'énervant que pour l'instant RN est une cause perdue. Le personnage d'Armin va clairement dire à Mikasa que ce n'est peut-être pas l'homme de la situation et qu'il faut arrêter de compter sur lui. Bien entendu, Armin est en train de péter un plomb avec toute la fatigue qu'il a accumulée. Il va même jusqu'à dire qu'il aurait préféré que ce soit quelqu'un d'autre qui soit sauvé à sa place autrefois. Il pense bien entendu au personnage d'Erwin. Alors qu'on approche de la fin de l'épisode 23, celui-ci va nous révéler une dernière dinguerie. On peut retrouver les personnages de Pieck et de Magat interrompus par le personnage d'Ency qui leur dit de faire très attention à là où ils mettent les pieds et de ne pas tirer sur elle car elle est avec un personnage de valeur, un personnage blessé, un miraculé, le caporal Levi, qui est bel et bien vivant. Tout à l'heure, je parlais d'alliance entre les camps, notamment les soldats eldiens avec les soldats de Mars, et là encore une fois, on a cette représentation qui se fait en fin d'épisode entre Ency et le caporal Levi par rapport aux personnages de Pieck et de Magat ainsi que de leurs compagnons. Une nouvelle alliance est sur le point de se former. Au niveau du scénario, que dire de plus? On est vraiment sur un scénario bien exécuté, bien fourni en termes d'informations, une belle mise en valeur des enjeux de l'œuvre de SNK dans sa globalité et des développements de personnages extrêmement bien détaillés pour vraiment nous donner un autre aspect de leur personnalité qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Je mets la note de 20 sur 10, oui, 10 points de plus.
Pour ce qui est de l'animation, il y a eu deux types d'animation distincts utilisés pour cet épisode afin de mettre en avant au mieux le scénario. Une animation de scénario, une animation plutôt lente, pour exposer les enjeux évoqués dans cet épisode. Et de l'autre côté, on a retrouvé une animation semi-dynamique pour mettre en avant un scénario, mais aussi le fluidifier pour le mettre de mieux en mieux en valeur et faire comprendre l'impact, les émotions impactées par les enjeux évoqués avec la première animation, l'animation de scénario. C'est pour ça que là, il y a deux animations distinctes et non pas une seule animation, celle en général, l'animation semi-dynamique, pour mettre en valeur uniquement le scénario avec de la fluidité. Là, c'était deux animations pour justement mettre en avant les différents types d'émotions avec les enjeux du scénario. Ça a été très bien fait, très bien exécuté, c'est un 10 sur 10. Au niveau des OST, je suis plutôt déçu par rapport à la quantité utilisée dans cet épisode. Il y avait des scènes où ça méritait des OST, et là ça en manquait. Il y avait peut-être ce petit côté rare qu'ils ont tenté de jouer, mais pour moi ça n'a pas été très bien réalisé de ce côté-là. Ensuite, pour ce qui est des OST qui ont été utilisées, elles ont été utilisées pour les bonnes scènes, de façon bien dosée, bien exécutée. Je n'ai rien à dire sur ça. Ça jouait sur les émotions, ça jouait sur le développement des personnages et surtout l'impact de l'épisode sur l'univers de SNK par rapport à tout ce qu'on apprenait en termes d'informations, par rapport déjà à toutes les révélations qu'on avait eues auparavant, ou encore des révélations comme de retour de personnages avec le personnage d'Annie, ou le fait d'apprendre que le capitaine Levi, le caporal Levi plutôt, est toujours en vie. De ce côté-là, je mettrai la note de 8 sur 10 pour le peu de quantité d'OST utilisées, et ça c'est un défaut depuis quelques épisodes, mais malgré ça, les OST utilisées pour la plupart de cet épisode sont plutôt sympathiques à entendre, et elles impactent beaucoup sur les émotions des personnages au niveau des scènes. Terminons en parlant du design global de cet épisode, et pour moi, je trouve que c'est la caractéristique la plus faible, car tout simplement, quand on parle de design prêt, personnage au paysage, c'est plutôt bien détaillé et bien réalisé. Donc c'est sympa à voir visuellement, il y a du détail. Sur ça, je mettrais un 10 sur 10. Mais le problème, c'est quand on va parler de design plutôt lointain, paysage et personnage, on peut voir que c'est flou. Et là, il y a une homogénéité qui ne se crée pas, c'est-à-dire qu'on voit des détails de près, mais de loin, on voit de l'imprécision. Au final, il faut donc se concentrer sur les détails de près et non de loin. Sauf que quand des fois, il y a des personnages qui parcourent un lieu, on voit le paysage en globalité. Et c'est là que le défaut prend forme. Pour moi, ça fait une véritable cassure à l'homogénéité du design global de l'épisode. Ce sera la note de 7 sur 10, 10 sur 10 pour les designs de près, mais pour tout ce qui va être design de loin, eh ben c'est tout simplement la note de 5. Je vous remercie d'avoir suivi cette review, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.